Master. Yeah. Bienvenue au podcast en deux chaises de métal, le podcast animé par moi-même, Marco, et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TG Holiday. Allô? Hello, et aujourd'hui, du haut des rocheuses, des nuages sombres, on vous présente la chute de l'aigle. Aujourd'hui dans l'histoire. Oui, c'est vrai. Puis, Royce War. le monde ne le savent pas, là, mais T'es quand chaud? on part l'intro, là, en bas, on voit ce qu'on fait dans la caméra, puis le monde ne voit pas. Puis j'ai vu ce que tu as fait, puis c'est vraiment irrespectueux. ça passerait pas, ça, dans le podcast. Ouais, c'est ça que j'ai fait avant que les caméras enregistrent. Là, Vous voulez j'ai rien. savoir? Allez sur Patreon. Patreon, 3$, 5$, vous allez pouvoir voir ça. Hein? C'est pas un OnlyFans, mais c'est tout comme ça. Ouais. On a seulement un OnlyFans. Fait que... C'est vrai, je sais. Ouais. Ouais, fait que c'est ça, c'est tout. Rien d'autre à dire, moi. Toi, je sais bien, comme d'habitude. C'est pas de quoi de méchant que ça vient dans le podcast, là, j'imagine. Là. Non, mais qu'est-ce qui est pas méchant, par exemple, c'est nous autres sur Apple Non. Podcasts, Balado Québec et Spotify en audio, sur YouTube en vidéo, sur Twitch et TikTok, Twitter, Instagram, Facebook. Les tournois interactifs qui ont été bien appréciés des dernières semaines. On vous remercie d'avoir participé en grand nombre. On vous rappelle que Razor Ramon a gagné le tournoi King of the Ring des meilleurs finalistes de l'histoire. Donc, bravo Chico. Puis, ouais, c'est ça. Fait que aujourd'hui, on est de retour en force avec aujourd'hui dans l'histoire, mon cher TG. Je te laisse. Ben oui, ça. Exactement. La chute de l'aigle, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi la chute de l'aigle? Ben, ouais, fais attention, là. L'état d'ébriété de même en plus. Là. Vrai, ouais, c'est la chute de l'aigle, ouais, c'est l'enfant, c'est quand Road Warrior Hawk s'est fait pousser du stage par Druz, le méchant. Ben, il voulait le sauver techniquement, là, mais on. Oui. Ah oui, on sait bien. Mais pas juste ça, c'est quand même pas le Go Home Show, c'est le show le lendemain, sur Series 98 Deadly Games. Évidemment, avec le tournoi qu'il y a eu, la meilleure affaire que Vince Russo a jamais booké dans sa carrière. Je suis pas d'accord. Ouais, tu voulais juste dire ça parce que vous dites, je suis pas d'accord. C'est pas la meilleure chose qu'il a booké dans sa carrière. Il y a eu d'autres bonnes choses. Ben, moi, je trouve que c'est la meilleure affaire steady dans une soirée qu'il a booké. Là. OK, parfait. Ouais. On va dire. Tu as le droit de penser le contraire. Hein? Ça, c'est vrai. Pas. Tu sais, ça t'empêche pas de le faire depuis le début du podcast. Que... Depuis 3 ans. Ouais. Puis même les 25 ans avant ça aussi. And counting. Ouais, c'est ça. From top to bottom. Mais évidemment, avant de commencer avec le review du 16 novembre 1998, on est prêt pour le segment préféré de Marco. Dans la vraie vie! C'est le fun, ce segment-là. Le segment où je fais deviner à Marco et à vous, chers auditeurs, ce qu'il y avait dans la culture populaire à l'époque du Raw is War qu'on fait aujourd'hui. Évidemment, le 16 novembre 1998. On était probablement ensemble le 16 novembre 1998 à l'école. Ben, non, peut-être pas, non, on était au secondaire, ça. Ouais, on était pas à l'école. On se met-tu une petite musique d'ambiance pour le fun? J'imagine que tu as préparé de quoi, là? Ben, non. C'est pour ça que tu es en train de chercher en ce moment sur YouTube, parce que tu n'es pas habitué avec le style de l'application. Ben non. C'est quoi tu vas mettre, là? On met une petite chanson d'ambiance, juste pour le fun, pour dans la vraie vie. On relaxe et on écoute le son de ma voix. Et toi, hein? Je pensais que c'était Alfredo Boomer, mais finalement... C'est bien méchant, ça. Arrête de traiter Alfredo de Boomer. On n'est pas dans le lounge, on n'est pas au... comment ça s'appelait? Au baril, là? Là, on est comme genre dans le... Tu sais, quand tu vas porter ton manteau là, avant d'arriver dans le club, là. Ah, ben oui, le Coat Room. Ouais. Faut pas que tu perdes ton ticket, par exemple, parce que ça peut être long à la fin. Non, ouais, surtout quand t'as vu la moitié de la soirée au complet. Alors, dans la vraie vie, es-tu prêt à deviner, cher Marco? Ouais, en 98, là. Ouais, le 16 novembre 98. Ouf. Secondaire 1, ok. Oh, ouais, vas-y. C'est quoi le... Chanson numéro 1 en Amérique du Nord. Fait que là, c'est au mois de novembre.
Oui. Je me souviens à peu près, j'étais où au mois de novembre 98. D'accord. C'est toujours bon signe. Je te dirais. Juste un petit indice. Est-ce que c'est féminin ou masculin? C'est féminin. Parfait, c'est ce que je pensais. Groupe ou single? Singulier. Singulière. Ouais. 98, hein? J'irais avec Christina Aguilera. Et quelle chanson? Jenny in the Bottle? Et non! C'est une chanson de Lauryn Hill, Do Up That Thing. T'as-tu un extrait? Non. J'avoue que je pourrais la trouver et la mettre dans. Ouais. Ok. Une fois. Ben non, tu l'as déjà entendu plein de fois. C'est quoi? Je me souviens pas de Do Up That Thing pour vrai. Ben, tu te après le podcast. Ok, c'est bon. Chanson numéro 1 au Québec. 98, ça devait être. Je vais avec les colocs. Le nom de la chanson? Tassez-vous de là. Et non, c'était Maudite Jalousie de Kevin Parent. Oh non, pas Kevin Parent. Moi, lui, là. Seigneur. Kevin Parent, ce qui se passe, il oublie son manteau dans le coude. Il a pas donné la petite affaire, là, parce qu'il vient pas d'ici. Kevin Parent, il rentre, il trempe ça dans son alcool, lui, Kevin Parent. Ok, c'était mon imitation de Kevin Parent. Je peux pas faire mieux. Très pathétique. Film C'est numéro 1. pathétique. Non, laisse faire, lui. Okay. Film numéro 1 au box-office. 98? Oh, tabarouette. Je peux donner un indice sur celui-là. On l'a déjà vu à l'école? Non. Non. Mais il y a un caméo dans ce film-là de lutteur. Ben, c'est pas un indice, ça. Il y en a dans toutes les Ben, quand même, là. Une comédie d'abord, j'en donne un autre. Ah. 98, hein? Ouais. Ah oui, je pense que... C'est pas le porteur d'eau? Avec qui? Adam Sandler, puis c'est le porteur d'eau, c'est Big Show, le capitaine quelque chose. Et Captain Insano? Ouais, c'est ça? Félicitations! Bonne réponse! C'était le porteur d'eau. J'ai donné 2 indices quand même, là. Ouais, Chris, pareil, là. Ça répète Universal Soldier avec Goldberg. C'est pas une comédie, ça, Universal Soldier. Dépend pour qui. Quoique, ouais, peut-être. Jeu vidéo sorti alentour. 98 novembre, Ouais. on est dans le coin NHL, mais c'est pas ça. Je dirais... Je mettrais jamais NHL dans les choix, fait que... Non? Non, ben là, Pourquoi? non. Ben parce que c'est trop C'est facile trop à facile? deviner. Ben, en novembre... Hey, t'as-tu vu, il y a eu... parenthèse, on parle de jeux vidéo, il y a eu une annonce de Diablo avec Megan Fox aujourd'hui. Ah ouais, fuck, j'ai pas vu ça, non? Pour vrai, j'ai vraiment le goût de jouer tout d'un coup. Ils sont rendus au combien, là, Diablo? Je pense que c'est 5 ou 6. Ouais, quand même. C'est bon. Pour le jeu vidéo, je te dirais... M'as-tu le trouvé ou... Tu peux le trouver, je pense. Quelle console? PlayStation 1. Crash Bandicoot. Et non, malheureusement, c'est Tomb Raider 3. Ah, c'est vrai que j'aurais pu le trouver. Ouais. Et bref. Et Ok. dans le monde du sport, ça c'est une coupe, en quelque sorte. Une coupe? Oui. Ok. Je donne trop d'indices, là, c'est pas bon. Hein. Tu veux que je te dise qui c'est qui a gagné la coupe dans le monde du sport en 98 au mois de novembre? Ouais, mais quelle coupe? Ouais, c'est pas le hockey au mois de novembre, c'est pas le football. 98, ça devrait être le baseball. Fait que le baseball, ben c'est octobre, absolument. Ouais, novembre, ça peut être le baseball. Fait que mettons baseball, je dirais... les Diamondbacks de l'Arizona. Et tu te trompes de sport, mon cher ami. Ah, c'était c'est quel dans sport? la CFL. Ah, les Argonauts de Toronto. Non, les Stampers de Calgary battent les Tiger Cats d'Hamilton 26-24. Pourquoi tu nous parles de la CFL? T'aimes même pas ça, c'est pas du vrai football, ça. Ben, c'est dans le sport pareil. Ok, parfait. Et le MVP, et c'est qu'il a eu, c'est le carrière Jeff Garcia. Ah oui, il était dans la NFL, maintenant, Jeff Garcia. Oui, Jeff Garcia. Brown, Pas je juste. pense, non? Oui, entre autres. Pas juste ça, mais il y a un lien avec la lutte Oui, Jeff Garcia, c'est sais-tu? Dis-le. Dis-le. Son père ou son oncle, ça se peut-tu? Non, c'est pas vrai, Ben, c'est pas vrai. c'est pas ça, là, mais... Sa femme. Oui, il a marié une ancienne Ouais. participante du Diva Search, Carmela de César. Oui, c'est vrai, on en a entendu parler longtemps. T'es pas pris Carmela de César. Ben, tu parles Non? côté beauté, tu parles? Ouais. Ouais, elle était pas très bonne côté reste, là, mais... Ben, moi, c'est ma deuxième préférée. Tu sais qui la première? Joy Giovanni?
Non, salade César. Ok, c'est bon, parfait. Et ouais, puis ils ont eu 4 enfants ensemble, mais ils sont plus malheureusement en couple. Mariés. Ouais. Ah, une interception. Ouais, c'est ça, il s'est fait rabattre au sol. Et ouais, et voilà. Et pour le WWF Magazine du mois de novembre 98, on a Val Venus et bonjour mesdames. Hello, ladies. Alors voilà ce qui conclut l'édition d'aujourd'hui de Dans la vraie vie. Et où est-ce que tu as une bonne réponse? Félicitations Marco. Et merci beaucoup d'avoir participé tout le monde. Je commence à être pas pire, là. De plus en plus, je commence à trouver mon rythme et à trouver mes jambes, comme ils disent dans le milieu. Hein. Trouver tes jambes, ouais. C'est pas comme si on t'avait pitché de quelque chose de très haut. Oh! Hey, c'était pas un lien que je voulais faire, mais bon. Ouais. En même temps, c'est drôle. Un peu plus haut, un peu plus loin. Toujours plus haut, encore plus loin. Oui, et comme j'ai dit tantôt, évidemment, c'est le Raw qui est après Survivor Series 98 Deadly Games. Pour vous mettre en situation, mesdames, messieurs, voici les résultats. Il y a eu une couple de dark match. Ben, un dark match en fait. Too Much a battu les Hardy Boys dans un dark match. Et à Sunday Night Heat, la Job Squad de Bob Holly et Scorpio, avec Arsenal dans leur coin, ont battu LOD, Animal et Druzz. Val Venis a battu Tiger Ali Singh avec Babu. Et pas l'animateur de Musique Plus, là, non. Ouais. Gangrel avec Edge and Christian gagne contre Steve Blackman. Alors voici pour Sunday Night Heat et la carte principale. Évidemment, il y avait le tournoi pour le championnat vacant de la WBF à l'époque. En première ronde, Mankind a battu Dwayne Gill. Oh, wow. Oui. Alpha a battu Double J, Jeff Jarrett. Stone Cold Steve Austin a battu le Big Boss Man par DQ. X-Pac et Steven Regal. Oui, évidemment. Oui, là, Steven Regal, William Regal. On a un double count-out. Ken Shamrock a battu Goldust. Et pour compléter la première ronde, le Rock a battu Big Boss Man en remplaçant Triple H après un small package qu'il est arrivé et il a fait un petit paquet. Puis ça fait du sens après la soirée. Et bref, dans les quarts de finale maintenant, Undertaker avec Paul Bearer a battu Kane. Et pourquoi j'ai nommé Kane Taker là puis pas dans mon ronde d'avance? Parce qu'il y avait eu un bail pour se rendre jusque-là. Mankind a battu Al Snow. Et le Rock a battu Ken Shamrock pour compléter les quarts de finale. Dans deux combats non-tournois, Sable a battu Jacqueline pour gagner le titre féminin. Et avec l'arbitre qui était dans ce combat, c'était Shane McMahon. Ouais. Bientôt dans notre podcast Guest Referee. Ouais. J'ai essayé de trouver cette semaine, puis j'ai pas vu aucune liste de ça. Tough, hein? Mais j'ai vu genre les top 20, là, mais j'ai pas vu les listes complètes. Il y en a beaucoup plus que ça. Là. Il y en a au moins. Ah ouais, il y en a au moins 500. Au moins, ouais. Mais dire 500, mais ouais. Okay. Ça dépend. Tu comptes-tu les gars qui ont fait plus qu'un ou tu comptes juste en singulier? Non, là? je compte les gars qui ont fait plus qu'un. OK. Ouais. Et l'autre combat qui est par rapport au tournoi, c'était un combat triple menace pour les titres par équipe. Les No Outlaws ont défendu les ceintures avec brio contre Mark Henry, D'Lo Brown et les Headbangers. Et pour terminer dans les demi-finales, Mankind a battu Steve Austin avec évidemment Shane qui a fait le compte de 1, 2, puis les doigts d'honneur. Le Judas, évidemment. Et The Rock gagne par DQ contre Undertaker après que Kane ait choke slammé The Rock. Hein? Il était intelligent. Et en finale, The Rock a battu Mankind avec l'aide des McMahon pour donner le champion de la WWF pour la première fois de sa carrière. Évidemment, c'était un autre screwjob un an plus tard. Ouais. Hein? Mais on était avec la Corporation. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est en plein ça. The Rock était pas le People's Champ, il était le Corporate Champion finalement. Ça fait tout à ouais. Mais oui, toi. Ouais. Et l'heure de ce soir, il a eu le 16 novembre 1998 en direct du Rupp Arena de Lexington au Kentucky. Et un fun fact que je trouvais ça quand même intéressant. SmackDown la semaine prochaine va être à la même place. Ah ouais? Ouais, c'est fou, hein? Ben moi, j'ai un deuxième fun fact. Ah ouais, donc? La semaine passée, j'ai mangé du Kentucky, puis ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé. c'est vrai! One of them is not like the other. Ça goûte pas pareil. Ça goûte plus pareil, le Kentucky. C'est décevant, pour vrai. Ouais. En tout cas, mais c'est drôle quand on parle de ça, parce que c'est vraiment vrai. J'en doute pas. Ça, c'est méchant. Ben là, c'est toi qui l'as apporté le point. Je suis blessé. Je m'excuse. Pour revenir à notre Raw, c'est l'édition 286 de l'émission.
Oh, on est presque rendu là au podcast. C'est le 218, celle-là, je pense, notre podcast. On lâche pas. On lâche pas. On est encore là, fidèle au poste, prêt au combat. Excusez. Non, je ferai pas ça toute la soirée. J'espère que non. Ouais. Après la signature, en fond, le bumper qui dit depuis plus de 50 ans, la force la plus révolutionnaire dans le monde de la lutte. On voit le footage de pay-per-view de la semaine d'avant hier. Hier, pardon. Hier, oui. Quand Austin fait son stunner à Mankind, et évidemment, un chien qui glisse dans le ring, et ce que j'ai dit tantôt. Là. Et on a l'intro de Raw Torn in Your Eye, suivi de la foule avec de nombreuses pancartes, comme d'habitude, et évidemment aussi beaucoup de pétards. Et après ça, on a Vince et Shane qui arrivent avec Big Boss Man, Pat Patterson, Gerald Briscoe et le sergent Slaughter. Et rappelons qu'à l'époque, Vince n'avait pas de tune d'entrée, il n'y avait pas de chance Senel. C'est venu en 99 après le Royal Rumble. Après sa victoire, dans le fond. Oui. Il a pris la tune parce que No Chance in Hell, c'était la tune principale du pay-per-view. Puis ils l'ont pris après pour Vince. Parce que Vince avait dit un petit peu avant, You have no chance in hell, Austin. Fait qu'ils ont mis ça comme tune. Oh, wow. Ça avait été fait, ça, par voyons, j'oublie son nom, là, qui a fait les chansons. Celui qui faisait les chansons. Le gars de DX, là? Ah, Jim Johnson? C'est-tu Jim Johnson qui a fait No Chance in Hell ou c'est le gars de DX? Je pense que c'est le gars de DX, moi. Ça se peut. Ça peut-être un mix des deux aussi. Là. Ouais. Et M. McMahon nous dit qu'ils nous ont bien eu avec ce qui s'est passé avec The Rock. Il dit aussi qu'on embrasse tout le derrière de nos patrons. C'est juste que vous ne le faites pas assez. Et ouais. Vince tout craché, évidemment. Ouais. Ça dépend si t'es une fille ou un gars pour Vince. Ouais. Ouais, mais si t'es une fille, au moins, il te paye après, c'est pas payé. Il nous a introduit quelqu'un qui n'est certainement pas un idiot. Et c'est le champion corporatif. Il n'a jamais été celui du peuple. Mesdames, messieurs, The Rock. Évidemment, The Rock arrive avec des chances de Rock qui se font entendre. Évidemment, après ça, The Rock va avec une belle accolade avec les McMahon. Et Rock dit qu'il n'est pas vendu, qu'il a seulement fait un pas en avant. Il a fait ce qu'il avait à faire. Vous êtes comme le plus gros morceau de poubelle Stone Cold Steve Austin. Rocky sucks, die Rocky die. Le Rock ne l'a jamais oublié. Puis, ni pardonné, puis il va s'assurer que vous ne l'oubliez pas aussi. Et le Rock dit qu'il aimerait mieux embrasser le cul de Vince McMahon que le vôtre si on sent ce que le Rock cuisine. C'est quoi qui cuisinait le Rock? On ne l'a jamais su finalement. Ben, c'était pas des pancakes qu'il cuisinait souvent? Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Il y avait le pie aussi. Hein? Pie pancakes, ouais. Mais pancakes, il l'avait fait dans le commercial de SmackDown 2. Là. Ah tu souviens-tu? Ouais, en tout cas. Oui, et M. McMahon veut nous montrer comment ça s'est passé. Il nous demande de regarder le Titan Shrine, mais à la place, on voit Stone Cold Steve Austin qui arrive à l'aréna avec évidemment un méchant gros pop. En effet. Et après ça, on voit un peu de comment ils appellent ça quand ils montrent de quoi, là, qui prouve que c'est un plan depuis le début, là? L'introspection. Ouais, c'est un... Une rétrospection, une rétrospective. On dire que c'est ça. Ben, oui et non. Hein, on va nous corriger dans les commentaires, oui. Ouais, c'est ça. C'est maintenant, ouais, on connaît la lutte, d'autres, on n'est pas dire qu'on connaît tous les mots par cœur non plus. Mais non, c'est ça. Hey, on l'avait-tu fait Deadly Games Non. Ok, parfait. On dirait que ça m'intéresse pas. Pourquoi c'est ça? Je sais pas. Ben non, parce que j'étais en train de regarder ceux qu'on avait fait. On avait fait 97, 96, 94, 2002, 2001. Puis pas mal ça. Il reste encore plein à faire. On a le temps. On voit du footage de 3 semaines quand Shane a dit que Vince, c'est lui qui avait réengagé Austin. En fond, Shane, il voulait réengager Austin pour être gentil. Puis Vince l'avait comme puni après ça en disant qu'il était pour être un arbitre, comme dans le temps. Hein? C'est le monde qui ne savent pas, Shane avait été arbitre dans les 90 sous le nom de Shane Stevens. On le voit entre autres dans un Royal Rumble. On le voit, il est à l'extérieur du ring puis il dirige le trafic. Il a-tu commencé en 90 ou il a commencé fin des années 80? Je pense que c'est fin des années 80. Hein? Je sais pas, j'ai pas la date exacte, là, mais. Okay. Je vais aller voir. Parfait. Puis 2 semaines plus tard, Shane s'est sacrifié dans la cage pour gagner la confiance de Stone Cold. Et la semaine suivante, Austin est venu sauver Shane du Bossman. Et aussi, The Rock a été attaqué backstage. Ça aussi, ça faisait partie du plan. Ouais. Et après ça, il rit que Mankind qui a une pédicure en disant You can shine caca. C'est ça que Vince a dit de Mankind. Shane est venu faire le pin pour The Rock contre Mark Henry et pour faire chier, dans le fond, Vince, faire chier Vince. Et Vince a même été assez brave pour prendre le People's Elbow de The Rock et même le Rock Bottom aussi. Et pour finir, hier au Survivor Series, ils ont screwé Mankind. Alors, le plan a été réussi de tous les côtés par les McMahon et The Rock.
Et pour revenir à Shane McMahon, ben, c'est début des années 90 et non fin des années 80 précisément. Donc, comme tu l'as dit, sous le nom de Shane Stevens. Yes, sir. Et la glace breaks, et c'est Stone Cold Steve Austin, et la foule explose de joie. Oh que oui. Et après ça, Vince, il nargue un peu Stone Cold. McMahon dit à Steve de ne pas oublier que dans son nouveau contrat que Shane a fait lui-même, qu'il ne peut pas toucher à Vince tant qu'il n'a pas été provoqué. Puis il ne peut pas y toucher. Austin, il dit qu'il sait ce qu'il y a dans le contrat, il n'est pas cave. Puis Austin demande qu'on montre quelque chose par rapport à son contrat sur l'écran géant. Et 2 semaines avant, Shane avait dit, et je cite, que le 16 novembre après Survivor Series, le soir, le lendemain, il était pour avoir son title shot à Raw pour la ceinture WWF, Stone Cold Steve Austin. Puis Vince a dit que le soir même, il avait renversé la décision puis que ça ne marchait pas. Puis Steve sort un contrat valide de ses mains qui dit qu'il a son title shot ce soir contre The Rock. Et au Titantron, le juge Mill Lanes, en fond, le juge de la télévision, c'est connu, là, et aussi qui, était qui était dans Celebrity Deathmatch aussi, qui avait prêté sa voix pour l'arbitre, ouais. Et il dit qu'en fond, il a tout vérifié du contrat, et tout est en règle, et que la gang de McMahon, ils n'ont pas le choix d'accepter le fait qu'Austin a un combat de championnat ce soir pour la ceinture de The Rock. Et maintenant, la gang de Vince McMahon est très fâchée. On a notre main event. Alors, un excellent segment et un classique de l'ère attitude. Tu sais, en 98, là, quand ton main event, c'est Austin. Hein? On était souvent en 98. Quand c'est Austin, The Rock, ton main event pour la ceinture, là, tabarouette, hein, ouais, c'est ça. Puis le reste, tu peux faire un show de marde, ça paraît même pas. Non, tu peux faire ce que tu veux après. Pas mal ça qu'ils ont fait aussi. Match numéro 1. DX, qui est aujourd'hui X-Pac et New Age Outlaws, affrontent les Oddities, Kurgan, Golga et le géant Silva, avec Luna et les Instant Clown Posse. Oui. Tabarouette, que tout est dans tout. Parce que hier, encore une fois, pour ceux qui ne savent pas, je fais de la photo. Fait que sur Instagram, je poste une photo. Puis il y a Robert Maillet qui like souvent mes photos. Puis je parle, puis il me répond jamais. Ah, OK. Mais c'est ça. Fait que Robert Kurgan like mes photos sur Instagram. Fait que je trouve ça vraiment drôle. Puis ça me donne juste le goût de chanter. Everybody come to the greatest show. Ah, yeah! Une grosse botte de Kurgan, Megan au tapis, et Billy Gunn, après ça, il t'atterre. Puis Billy Gunn, je sais pas si tu as remarqué son gear qu'il avait. Là, il y a comme ses pantalons, ses shorts normales de cuir. Ouais. Il y a comme des trous qu'il y a les fesses. Ouais, c'est bizarre, pas mal. Ouais. Il n'a pas porté ça souvent, je pense. Non. C'était très gay. Ouais. Joyeux. Road Dogg avec son coup de genou shaky sur Kurgan. Après ça, les Oddities prennent l'avantage sur le chien de route. Et Golga qui, pour ceux qui ne savent pas, c'est Earthquake avec un masque. Il manque un coup de coude de la 3 et ça fait tag. La tag s'est fait après ça au Monsieur Fess. Il fait son famous sur Golga. Et quelques secondes plus tard, Shaggy Two Dope des ICP fait un elbow de la 3 et pogne Golga par accident. Et c'est la victoire de DX. Et après ça, les Oddities engueulent les clowns en partant. Et Billy X-Pac s'élève dans le ring. Et pendant que ça arrive, le Road Dogg s'est fait attaquer dans la rampe par les Headbangers. Ils se font chasser après par X-Pac et Billy Gunn. C'était une bonne rivalité, ça, les New Age Outlaws contre les Headbangers avec la radio et tout. Là. Ouais, le boombox, il a pété ça à la tête. Là. Ouais. Le boombox, c'était vraiment magique. Puis ceux qui ne connaissent pas les Inside Club Posse, qui est un groupe de musique, mais Dave, qui est un grand fan de Inside Club Posse. Inside Club Posse avait leur fédération de lutte. Oui, Juggalo. Juggalo, beaucoup de lutte hardcore, évidemment. Mais les autres, ils ne mettaient pas ça sur leur porte, le Juggalo. Okay, ça fait quand tu as de la rue, tu mets du Juggalo. Ouais, c'est ça. Ouais. Hey, j'étais en feu à soir. Hein? Ça doit être l'alcool. Mankind est à l'aréna. Et il s'en va se checasser chez lui, dans le Boiler Room. Ouais, alors voilà. Hein? Un Boiler Room match. J'aimais bien ça, moi, ce concept-là. À l'époque, c'était différent. C'était le fun. Ouais. C'était un peu comme les Ninja Turtles, puis quand ils allaient dans les égouts. Ouais, en certain sens, ouais. Collègues, alors. les McMahon et compagnie sont dans leur locker room privé, évidemment. Et Vince dit qu'il en a assez sur les épaules et demande à Patterson d'aller s'occuper du cas de Mankind. Et après ça, on a le champion intercontinental Ken Shamrock qui a de quoi à dire. Il dit Bossman, tu m'as screwé 2 fois, mais il n'y en aura pas une 3e. Il challenge le Bossman pour ce soir et il dit qu'il est même prêt à mettre sa ceinture intercontinentale en jeu s'il le faut.
Alors, ça va être accepté. On va voir tantôt. Mhm. Match numéro 2. Val Venus contre Mark Henry avec D'Lo Brown dans son coin. Et après ça, évidemment, on a un micro de Val Venus. Hello, ladies. Il dit qu'ils ont été à la place du Derby de Kentucky. Eh bien, mesdames, si vous voulez franchir la ligne d'arrivée en première place avec le gros Valbowski, embarquez sur mon étalon dos nu. Je ne fais que traduire. J'aimerais ça m'appeler Valbowski. C'est malade comme nom. Valbowski, j'avoue. Ouais, j'aimerais ça. Moi, juste Valbowski. Hey, ça va, Ouais. Valbowski? Ouais. Monsieur Bowski. Valbowski, yeah! Ouais. C'est avec tes skis. JR dit que c'est un match entre deux futurs jeunes sœurs de la compagnie. Et évidemment, à l'époque, Mark Henry avait 27 ans et Venus avait 28. Quand même. Ouais, puis Mark Henry était beaucoup plus payé que Val Venus. Parce que Ouais, c'est mais. olympique, puis ils l'ont payé le gros prix. Là. Oui, mais j'aimais plus regarder Val Venus lutter que Mark Henry. Là. Mais moi, j'ai toujours aimé Val Venus, honnêtement. Là. Oui, c'est un très bon lutteur. Là. J'ai déjà acheté ce chandail à un moment donné, fait que. Oh, mais toi, c'est le monde que t'aimes, puis t'achètes les chandails. Ça... Ouais, ben, calme-toi, Léno, OK? Et dans le fond, les deux avaient des problèmes féminins, on peut dire, à l'époque. Venus avec Terry Runnels, l'ex de Dustin Runnels, qui était évidemment Goldust. Et Mark Henry avec Chyna, qui ne veut toujours pas aller avec lui en date. Et on a un bel établi de Mark sur Val. Après ça, on a un balayage à la russe de Venus qui va approcher la tête de Mark Henry, qui pèse sur A pour faire son mouvement de taunt à Recruit pour faire ses coups de poing après. Arrête de jouer aux jeux vidéo maintenant. Pourquoi? J'aime ça faire ça quand je fais un match de Val Venus. Tu dois? De faire la pause. Ben non, de faire le joke du peser sur le A pour faire le move. Là. Pourquoi Val Venus n'est pas dans un jeu rétro? Il n'est pas dans les légendes? Ben, je sais-tu, moi? Parfait. Il devrait. Wow. Il crée à Touquet. Manzar. Ouais, c'est ça. Et après ça, on a Chyna qui arrive dans l'entrée. Ça distrait Mark assez longtemps pour que Val Venus se fasse un roll-up pour gagner le match. Ouais. C'est pas des matchs qui passent à l'histoire souvent dans les Raw qu'on le regarde. Hein? Non? C'était pas un match de l'année, ça? Non, c'est même pas un match de la soirée, même. Oh, wow. Et Henry dit qu'il veut une date avec Chyna. Il a même fait un beau poème, quelque chose que je ne traduirai pas, malheureusement. Non. Et Chyna n'a pas l'air impressionné et s'en va. Et après ça, on a backstage Austin qui se fait un bon petit café. Et après ça, on a Patterson qui revient. Il dit à Vince qu'il n'a pas trouvé le boiler room nulle part. Il dit You couldn't find your ass. J'avoue que c'était bon, ça. Puis évidemment, Gerald Briscoe, I know where it is, Mr. McMahon. Ah oui, c'est vrai. Mr. McMahon. Ah, c'est... Il dit Vince, tu allez voir, Mankind essaie de le raisonner. Et après ça, on va avec le match numéro 3. Goldust avec Steve Blackman, une paire inusitée, contre Jeff Jarrett et le Blue Blazer avec Deborah McMichael dans leur coin. Avec beaux cheveux blonds, corps de rêve, des jambes bien définies. Et Deborah n'est pas si mal non plus. Une femme de 57 ans. C'est pas ça la joke? Ouais, je parlais de Jeff Jarrett, moi. Ouais. OK. Elle n'a pas 57 ans, là, calme-toi. À cette époque-là, elle avait au moins 52. Ben non, elle était jolie, Deborah. Comment? Ben, bon avant début. Ou après? Arrête. OK, c'est bon. Oh, ce 360, ça just whooped your ass. Bon début entre Goldie et Double J. Et un dropkick et une suplex mettent l'arme fatale à Steve Blackman au plancher. Hey, c'est rendu au podcast privé quand on fait ça, les vieux Raw. Et la tag se fait au Blue Blazer pendant que Jarrett et Goldust se battent en bas du ring. Et dans le même ring, un bicycle kick de Blackman sur le Blue Blazer donne la victoire aux autres de Goldust et Steve Blackman. Évidemment, pas tout le long que le match, ben, JR au commentaire dit ben, tout le monde sait que c'est Owen Hart, le Blue Blazer, c'était lui avant, pourquoi que ça serait quelqu'un d'autre qui veut juste pas. Il veut juste nous prendre pour des caves. Et après la cloche, Blackman veut essayer de démasquer le Blue Blazer. Mais Jarrett et Owen Hart arrivent et l'attaquent de dos. Alors, c'est pas Owen qui est dans le costume ce soir. C'est qui? Je dis ça à la fin. Okay. Il y a un stroke de Double J qui est évidemment le Russian Leg Sweep par en avant, un peu comme The Miz fait aussi. Et celui d'un coup de pied dans les parties, et Goldie vient sauver Blackman. Et celui qui faisait le Blue Blazer à l'époque dans cette soirée-là, dans le costume, c'était Dr. Tom Pritchard. Oh, l'ancien partenaire de Skip Chris Candido, exact. Ouais, et aussi de Jimmy Delary dans Heavenly Bodies. Oh, yes. Une de tes équipes plaisir coupable. Oui, exact. Hey, c'est bon. Ça, c'est vraiment la bonne façon, tu l'as dit. J'aime ça. Ouais.
Et après ça, évidemment, ben, c'est ça. Là, fait que ça avance un peu l'histoire de Owen Hart qui fait le Blue Blazer, mais qui le fait pas. Puis malheureusement, on sait où ça va mener. Là. Ouais, ça aurait jamais dû arriver, Blue Blazer, tant qu'à moi, mais ça, en même temps, c'est ça. Rien n'arrive pour rien dans la vie. C'est des choses qui arrivent malheureusement. Mhm. Et Briscoe arrive dans le vestiaire de McMahon et dit qu'il n'est pas rentré dans le ballroom parce qu'il y avait des bruits bizarres. Là, les deux autres, ils disent You're a wuss. Don't call me a wuss, you're a wuss. Et Slaughter le traite de pistou, puis Slaughter dit qu'il va le ramener ici. Et Vince prend The Rock de côté, ils s'en vont discuter dans le coin, puis j'aime bien Patterson, il dit Oh, pourquoi il s'en va de nous autres D'après toi. De retour de la pause, et Slaughter est de retour sans Foley. Il dit qu'il est tellement fâché. Il dit qu'il est tellement fâché qu'il faudrait peut-être y aller les trois ensemble, mais McMahon dit qu'il n'a pas l'idée. Alors voilà, ils sont à la recherche les trois de. Ben, c'est toujours drôle parce que quand l'autre arrive, Slaughter dit Ah, ça veut tu l'as ramené ici, hein? Tu l'as pas? Tu l'as pas? Hey, Slaughter, Briscoe, Patterson dans un boiler room. Ça doit être divertissant en souhait. Colin, hein? Et de retour de la pause. Non, j'ai déjà fait ça là. Match numéro 4. Oui, je me répète. Match numéro 4. Steven Regal contre le Godfather avec ses O's. Arroser son gazon, c'est ça? Exactement. He's a man, such a man. Cette tune-là est écœurante. Ouais, c'est du bonbon. Ouais, Regal, c'est du bonbon. Te souviens-tu quand il y avait un match à un moment donné contre Daniel Bryan, je pense que c'était genre Superstars ou l'enfant le même, puis c'était à Londres qu'il avait fait le match. Puis pendant que Regal avait son entrée, il a changé la tune pour mettre ce tune-là en plein milieu. Oui, ouais, il savait pas, hein? Il savait pas, puis il s'est tourné de bord, puis il est parti à l'arrêt, il a breaké character. Ouais, mais tabarnak. C'était... Ouais, si vous n'avez pas vu ça, allez voir ça, c'est drôle. C'est vraiment drôle. Un moment cool en plus, quand tu sais qu'après, ils ont fait le BCC et tout ça. Oui, ben oui. Ben, tu sais, Regal, une grande partie de la carrière de Daniel Bryan, c'est Regal qui l'a aidé là-dessus. Là, exact. De plusieurs façons. Et oui, fait que le Godfather est avec 3 demoiselles. Il dit que même s'il n'est pas du même genre que Regal, à faire du travailler de ses mains 9 à 5, tout le kit, il respecte le fait qu'il est un travaillant. Et il fait l'offre de Regal, dans le fond, qu'il lui botte le cul, ou il donne les 3 femmes gratuitement toute la nuit. Oh yeah! Les 2 filles se montrent les fesses comme c'était Girls Gone Wild, mais c'est une différente époque, hein? Il ne faut pas les blâmer. Non. Ouais. Hein? C'est tellement gratuit en plus parce que les deux se montrent les fesses, puis il y en a une qui n'est pas capable à cause que sa robe est trop grande, puis la foule l'a eu. Ouais, c'est terrible pour vrai. Ouais, mais dans le temps, c'était pas pareil. Là. Non, je sais, mais c'est fou quand même que là-dedans, t'as des kids, t'as plein de genres de monde, puis tu te fais huer parce que tu regardes de te montrer le cul. Ouais. Bon. Ah bon. Et Regal répond que d'habitude, il voudrait lui rentrer le pied dans sa tête. Mais que ce soir, il vient peut-être de l'Angleterre, mais sinon, c'est pas Elton John, mais Steven Regal, fait qu'il va le prendre, la panoplie. Et quand Regal part, Godfather dit qu'il ne pensait pas qu'il l'aurait accepté parce que l'Angleterre est juste une place remplie de PD. Je vais juste traduire par wow! Pour vrai, il a-tu dit ça? Ouais, il a dit ça, c'est vrai. Ben ouais, Angle is nothing but fags, ce qu'il a dit. Wow! Je vais juste répéter, là. C'est pas moi qui dis ça. Hey, c'est fou, pareil, là. Ouais. Puis évidemment, Regal fait. Writing McMahon au bout, là. Ouais. Puis Regal, il fait des gros yeux, puis là, évidemment, il revient, puis ils se battent en dos du ring. Fait qu'ils se font malheureusement séparer. Fait que voilà, une tranche de vie de l'attitude d'Era, hein, quelque chose que faut le voir pour le comprendre, puis c'est ça. Ouais, puis petite allusion à Elton John qui est gay, fait que c'est son trait de nouvelle, le BFN, même aujourd'hui. Un peu trop même. Ouais. Et après ça, on a Kane qui attaque 2 techniciens et en chokeslam 1 dans un truck pareil comme dans No Mercy 64. C'est ouvert, là. Ouais. Avec ça, mon petit reminder, j'ai jamais fait le spécial jeu vidéo. On va le faire, là, pour vrai. On va à la fin de l'année, c'est sûr. Parfait. Et après ça, on a le WF Rewind, qui est le fuck you de Shane à Stone Cold la veille. Et après ça, on a Vince qui fait un pep talk au Bossman et Shamrock marche vers la Gorilla Position. Le match est next, fait que c'est accepté. Pour la ceinture. Oui, c'est intercontinental. Match numéro 5, Ken Shamrock défend sa ceinture intercontinentale contre le Big Bossman.
Et le problème de deux dernières semaines, le Bossman avait coûté des matchs à Shamrock contre Mankind et The Rock respectivement à cause du Nightstick à Raw la semaine d'avant et à Survivor Series la veille. Et alors après ça, on a Shamrock qui veut frapper Bossman avec son bâton, mais l'arbitre lui enlève et le Bossman prend les devants. Pas grand lutte technique dans ce combat-là, mais vraiment une bataille avec deux gars qui se tapochent de ça, qui est mieux. Et tellement qu'à un moment donné, il y en a assez, puis le ref va les séparer, mais il punch le ref pour se débarrasser de lui. Et la cloche sonne avec un double DQ, mais ça continue et les officiels tentent de les séparer, mais ils ne sont pas capables. Et Vince et Shane arrivent, et après ça, Vince a le micro à la main. Et en fond, Vince, il dit à Shamrock que même s'il a déjà dit de lui qu'il n'était pas le gars le plus intelligent sur la Terre, il doit admettre qu'il était peut-être l'homme le plus dangereux et qu'il pourrait utiliser un gars comme lui. Et Jerry au commentaire dit le mot-clé est utiliser Shamrock. Et plutôt qu'il dit ça, King se fait hey, arrête là. dans ce show-là, c'est drôle parce qu'à toute fois que JR dit des affaires, des kiss-ass, puis des affaires même, l'autre est tout le temps à amener à l'ordre. Arrête donc de dire ça là. Et on vient de famille brisée, dit McMahon à Shamrock, qui ont travaillé d'arrache-pied pour réussir dans la vie. Et ces gens-là se foutent de toi. Et pas moi parce que je te comprends. Et je vais te donner quelque chose que tu n'as jamais eu. Une vraie famille. Évidemment, Shamrock a l'air un peu pas sûr, mais finalement, il finit par serrer la main de Vince et accepte de devenir un autre membre de sa corporation, si on veut. Puis il serre la main de tout le monde, là, incluant Shane et aussi le Bossman qui voulait racheter il y a 2 secondes. On a un nouveau membre dans la corporation, Ken Shamrock. Fait que, il commence à avoir du monde. Vince, Shane, les Stooges, Slaughter, Shane, Bossman, Shamrock et The Rock. Il y avait Tess aussi qui est arrivé. Non, pas encore. Plus tard. Là, ouais. C'est plus tard, ça. Ouais. En 99. Peut-être après le Rumble, à peu près. Un petit peu avant. Début 99. Ouais, exactement. Et des fans voient Kane. Ils veulent sa signature. Kane prend ça plutôt bien. Il en prend un par la gorge. Cool. Mais le laisse aller quand il voit la police arriver. Après ça, Kane continue son chemin. Et après ça, match numéro 6. The Brood, Gangrel et Edge avec Christian dans leur coin. Contre Legion of Doom, Animal et Droz. Alors, on sait ce que ça s'en vient. Et après un Power Slam de Droz sur Edge pour 2, Hawk est dans l'entrée en civil. Il se met à monter dans le Titan Tron tranquillement. Et LOD sort du ring pour aller voir ce qui se passe et voir de plus près. Et ils se font condamner à l'extérieur du ring et la couvée gagne. Mais évidemment, c'est secondaire après combat, malheureusement. Et de retour après la pause, Animal essaie de convaincre Hawk de descendre, mais il dit que ça ne vaut pas la peine de faire ça juste pour le monde de la lutte. Même Paul Ellering, l'ancien gérant de Legion of Doom de jadis, qui était aussi à l'époque, il était pas gros, il était avec DOA, les types de l'Apocalypse. C'est vrai, ça. Un des teams préférés de Dave aussi. Oui. Ouais. Et puis il s'était tourné contre LOD pour aller avec eux autres un petit peu une couple de mois avant ça. Puis, en fond, il essaie de le raisonner. Animal aussi. Pour ça, Droz, il dit qu'il finit par en avoir assez. Puis, il monte essayer de l'aider pour le raisonner. Puis, Hawk dit qu'il ne veut rien savoir de lui. Puis, c'est la raison pourquoi il est en haut, c'est à cause de lui. Puis, évidemment, c'est la dernière personne qui veut voir, c'est Droz. Droz, il s'en fout. Fait qu'il continue. Il est rendu au top. Droz attrape le chandail de Hawk une seconde. Genre, il touche son chandail. Puis, après ça, il pousse. C'est comme son cue, là. Ouais. Et ouais, genre, prépare-toi à tomber, go. Puis il pousse, puis on voit clairement de l'autre côté, puis on voit clairement, ils mettent même un petit effet dans le Titan Tron, genre noir, comme s'il tombait en même temps. Puis ils font même un bruit de fond après, là, quand il tombe, là, faire comme s'il était tombé sur quelque chose de. Ça faisait beaucoup de bruit. Ouais, c'est ça. Ben, comme si c'était de la vitre ou whatever. Là. Fait que, ouais. Fait que c'est ça, fait que tout le monde part à course voir backstage qu'est-ce qui se passe pendant que la foule est silencieuse. Puis après ça, au retour de la pause, évidemment, Ellering se fait consoler par DOA pendant que Animal part avec Hawk dans l'ambulance, son grand ami. Puis évidemment, là, je sais que tu m'avais dit comme quoi tu voulais parler de Droz après ça. Fait que là, je te laisse, avant de faire un petit dernier follow-up de l'aftermath, je vais te laisser continuer avec ce que tu veux dire. Ben, dans le fond, c'est que je veux parler de Droz, mais je veux parler aussi de la storyline avec Hawk et Animal parce qu'il y a dans ces années-là, les LOD, c'était pas. Ils ont eu leur run avec Sony, hein, les LOD 2000, là, mais je veux dire, c'est pas. Même encore là, c'était pas la run la plus spectaculaire qu'ils ont eu de leur carrière, on va se le dire. C'était un peu tout croche. Puis, dans le fond, comment c'est arrivé, c'est que
qu'il y avait des problèmes d'alcool dans la vraie vie, puis tout ça. Puis là, finalement, ils ont décidé de mettre ça dans Storyline. Fait qu'évidemment, WWE aime beaucoup ça, jouer avec les histoires personnelles des lutteurs, puis en mettre ça dans la vraie réalité. Fait que, ils ont mis la storyline de Hawk, comme quoi qui était alcoolique et tout ça, puis qu'il y avait de la misère. Fait que là, Droz a pris la place de Hawk dans Legend of Doom. Puis qu'est-ce qui est vraiment triste dans tout ça, c'est que Hawk est mort à cause d'un problème d'alcool, puis de ça, peut-être quoi, 2 ans après, même pas? Mais il était clean à l'époque. Je pense que c'est à cause du cœur qui est mort, mais je pense pas Ouais, que c'est ça. Ben, c'est l'alcool qui a fait ça, entre autres. Là, Ouais, ça n'a pas aidé, évidemment. Là, ouais. la main reason de l'alcool. Puis Mhm. sinon, ben, Druz, personnage un peu. On parlait souvent de grunge, de ces trucs-là, de punk, si on veut. Là. Mhm. C'est son personnage de Druz avec, évidemment, la jupe un peu. Comment je pourrais dire ça? Pas Celtic, ben, c'est comme un Celtic, dans le fond. Là, Ouais. Mhm. la jupe carottée. Puis Ouais. Drew, c'est un ancien joueur de la NFL. En fait, il a joué pour les Eagles, les Jets, les Broncos. Puis ceux qui ont écouté le documentaire, surtout en français, là, dans le temps, c'est Beyond the Map. Beyond the Map ou Bien de ma ouais, c'est ça. Beyond the Map, dans le fond. C'est il y a le quoi Vince en français, c'est quoi? C'est le vrai visage caché de la lutte, je pense que ça s'appelle, hein? Ouais, quelque chose que. Je l'avais acheté en VHS il n'y a pas longtemps, puis tu avais Ouais. ri parce que tu as dit pourquoi t'achètes ça? Puis, Ben, bon. j'ai pas ri, mais je faisais juste ça bizarre que t'achètes Ouais, ça nowhere, mais. Puis j'avais bien aimé ça, ce documentaire-là, à l'époque, évidemment, parce que tu avais Ouais. accès au backstage, chose qu'on aime toujours voir, puis qu'on n'a pas souvent. Dans le temps, surtout, que tu n'avais pas Ben accès à ouais. ça. Là. Mhm. Puis, ben, dans le fond, c'est que Droz a été réputé pour avoir. Ben, réputé, ouais, je ne sais pas si on peut dire ça de même. Renommé pour avoir dégueulé pendant un match de Monday Night Football dans la NFL. Fait qu'il avait dégueulé sur le terrain en pleine télévision nationale. Puis dans le documentaire où on voit que Drew s'en va dans le monde de la lutte après sa carrière au football, Vince McMahon avec, c'est Patterson ou Briscoe, je pense. Ben, il y a peut-être les deux. Parce qu'ils sont dans le bureau. Non, Il y avait Shane. Shane, il est là, ouais. Shane il est là, puis là, il fait comment on va te trouver un nom. Moi, j'ai une idée. Tu pourrais t'appeler Puke. Puis là, tu pourrais dire I'm gonna puke. He's gonna puke. He's gonna puke. Il arrive, puis il crache. Il fait juste cracher tellement qu'il n'est pas capable de le faire genre, quand tout le monde le regarde. Fait qu'il vomit, mais il crache pratiquement juste ça. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'était quelque chose qui m'avait vraiment, vraiment marqué à l'époque. Puis, je m'en souvenais, là, c'était clair dans ma tête. Puis, pour revenir fast forward, parce que Droz n'a pas eu la plus grande carrière, évidemment, WWF. Puis, comme tu me disais off-cam, c'était pas le lutteur le plus extraordinaire non plus. Il était pas mauvais, mais il était basic. Il avait son, ouais, basic. Il avait son look qui était différent, mais il faisait pas grand-chose. Puis, ce qui est plate avec la chute de l'aigle, c'est que, tu sais, quelqu'un qui tombe en bas du Titatron qui pourrait être paralysé, en fait. Ouais. Puis, c'est ce qui est arrivé vraiment à Droz dans sa carrière, c'est que lui, s'est paralysé sur un running powerbomb de D'Lo Brown pendant un match qui est mal tombé. Je pourrais essayer de mettre l'extrait, là, mais... Parce que D'Lo Brown, ce soir-là, je pense que Droz avait un chandail, puis il était un peu trop... il était un peu trop baggy. Fait qu'il il était comme pogné dedans, D'Lo Brown, quelque chose qui faisait à tous les soirs, sans problème. Ben, ce soir-là, ben, il est arrivé qu'il était pogné dans son chandail, puis ça. Puis, sur YouTube, je vais mettre des photos de Droz qui a énormément changé. Là, si on voit des photos de avant, après, il a vieilli, évidemment, mais il est paralysé depuis ce jour-là. On le voit dans les photos avec D'Lo Brown, puis avec... oups, c'est pas celle-là. Pas celle-là. C'est pas la bonne photo, il Ball Venus. Mais, ouais, c'est ça. Entre autres, avec D'Lo Brown, j'en avais une autre avec... je pense que c'était avec Bubba Ray Dudley. C'était au show de la TNA, parce que D'Lo Brown a été commentateur de la TNA pendant un bon bout avec... je me souviens, un peu. avec... Ouais. Fait que c'est ça. Fait que Bubba Ray, D'Lo puis Droz, qui est encore en vie aujourd'hui, qui est paralysé depuis ce moment-là. Fait que... Ben, il va un peu mieux. Je pense qu'il peut bouger un peu plus, non? Ouais, c'est ça. Il est plus actif, évidemment, avec la médecine aujourd'hui aussi. Tu as des avancées puis qui aident pour ça. Mais je trouvais ça le fun, en parenthèse, de parler de ça parce que le parallèle avec la chute de l'œil puis le fait qu'il soit paralysé pour vrai, il n'a pas fait grand-chose dans sa carrière, Droz. Non. Puis ça, c'est un truc un moment. Puis le fait qu'il est paralysé après, c'est un drôle d'hasard. Puis Hawk, c'est la même chose. Là,
tu fais une histoire avec son alcoolisme, puis après ça, il meurt, puis on sait qu'il y a des problèmes. Fait que... Pas toujours Jojo, la vie d'un lutteur, puis la lutte professionnelle. Hein. Puis si vous pensez vraiment que c'est WWF, c'est un mauvais coup d'eux autres, oui, évidemment, ça l'est, mais ils ont fait ça à WCW avec Scott Hall plus tard. Là, fait que c'était pas exemple juste WWF. Là. Exact. Puis évidemment, on va avoir la biographie de Sonny qui s'en vient la semaine prochaine. Puis on en parle aussi des mauvais coups. Ouais, spoiler. Puis on en parle aussi avec Paul Heyman à ECW qui avait utilisé les problèmes de Sonny. Ouais. Fait que voilà pour évidemment, puis l'aftermath de ça, c'est que l'histoire a été droppée par la suite parce que Hawk et Animal n'aimaient pas ça, cette storyline-là. Puis après ça, ils n'ont pas fait grand-chose à la WWF. Je pense qu'il y a une couple de matchs par la suite, mais sinon, c'était pas Jojo. Puis Droz, évidemment, il a continué ça après jusqu'en 99, à peu près, puis c'est là que sa blessure est arrivée contre D'Lo Brown. En fait, c'est arrivé un taping de SmackDown. Non? Non, c'est un taping de SmackDown, mais vu que c'est SmackDown, c'était préenregistré, ben, ils ne l'ont pas mis. Parce que si ça, mettons, ça exemple, si mettons, ce match-là aurait été à Raw à la place, il l'aurait mis sur le show, ça n'aurait pas été pareil. Là. Ah, j'avoue, hein. Ouais. Fait que t'es capable de le mettre. Ben, si pour ceux qui achetaient beaucoup d'aider de la WBF à l'époque, ou WWE, là, souvent là, quand ils montent Don't Try This at Home, là, ben, quand il met quelqu'un sur une civière, là, ben, c'est Droz qui monte sur la civière. C'est ça, ouais. Fait que vous pouvez le voir là-dessus. Évidemment, c'est caché dans la vault de la WWE qui ne montrera jamais ça à personne au grand jour. Là. Mais non, malheureusement, évidemment, la lutte, ils disent tout le temps c'est pas du ballet. Que des choses comme ça peuvent arriver, mais malheureusement, c'est ça. Ouais, c'est des choses que tu sais quand tu signes. Ouais. Peut-être pas à cet extent-là, là, mais. Non, mais ça peut arriver des accidents, ça peut arriver des affaires plus banales que ça qu'un running powerbomb, qui est quand même un gros mot. Là, running powerbomb, on s'entend. Tu sais, des fois, tu peux faire des Canadian Destroyers sur 3 tables, il n'y arrive à rien, mais tu vas manger une close line, tu vas tomber sur le dos, tu vas te péter le cou. C'est niaiseux, là. C'est fou, ouais. Bref, changeons un petit peu de sujet. Le show must go on. Et quoi de mieux pour continuer le show que Sable, la nouvelle championne féminine? Ils sont pas caves, hein? Ils ont bien choisi le moment de mettre le segment avec Sable, là, parce qu'ils savent qu'il n'y a personne qui va être genre qui vont pas. Oh, Sable! Wow! Il y a un down, whoop, un up. Il y a son interview time, pas du souvent aujourd'hui, avec Michael Cole et Sable, évidemment. Et la nuit dernière a été son plus bel accomplissement en carrière, dit Sable. Elle a dit sa victoire à tous les fans qui l'ont pu depuis le début de sa carrière à la WWF. Et ça est interrompu par Shane McMahon qui arrive. Il dit à Sable que les fans n'ont pas fait Sable. C'est le seul qui l'a fait et l'homme, Vincent Kennedy McMahon. Il est un génie parce qu'il a pris juste un joli visage puis l'a rendu en mégastar. Et Sable lui répond qu'elle est où ce qu'elle est aujourd'hui grâce à ses fans et ses efforts à elle. Et Shane, la seule chose qu'il connaît d'une vraie femme, c'est celle qui peut payer. Alors que celle-là n'est pas à vendre, mon petit pit. Oh là là. Et Shane s'en va en riant, parce que Sable est fier de sa shot. Et ça aussi, Sable, c'est une qui va. Son étoile commence à baisser tranquillement, pas vite. Là. En 99, ça va commencer à descendre un peu plus. Là. Même si ça va être encore, évidemment, elle va être encore là jusqu'à milieu 98 là, à peu près. Fait que non, ces meilleurs moments sont passés à Sable, je te dirais. C'était-tu dans le même temps que la poursuite, ça? Non, la poursuite est arrivée après quand elle n'était plus là. Quand elle est partie, qu'elle a fait la poursuite, hein, c'est ça? Ouais, quand elle s'est fait libérer, là, ou quand. C'est ça. OK. Ouais, alors voilà. The Rock se prépare mentalement pour son combat dans son locker room privé. Et après ça, on a le Slam of the Week, en fond, qui est l'aftermath d'hier avec Mankind qui se fait attaquer par The Rock avec la belle derrière la tête après que les McMahon lui ont dit qu'il s'est fait avoir par The Rock. Et après ça, on a les 3 Stooges de McMahon qui s'en vont pour Mankind avec comme protection des casques, des épaulettes de football puis des bâtons dans les mains. Ils rentrent dans le. J'ai tellement aimé ce segment-là. Ils rentrent dans le ballroom, ils vont chacun leur bord, comme dans tous les bons films d'horreur. Toi, tu prends ce bord-là, moi, je prends ce bord-là. Et Mankind pogne Patterson avec des coups, des coups de couvercle de poubelle sur la caboche. Même chose pour Gérald. Et après, Slaughter casse un bâton dans le dos de Mankind. Il fait son Cobra Clutch. Mais Mankind s'en sort avec un coup dans les parties. Et après ça, le beatdown continue sur les 3 avec Mankind qui quitte les lieux de la chaufferie. Et vraiment un segment le fun pour vrai.
Mais pour vrai, on dira ce qu'on veut, là. C'est cave des fois la lutte, puis surtout cette époque-là, mais calisse que Patterson Briscoe, là, c'était des crises de bon comic relief. Tellement. Aucun sens, là, leur job à perfection. Maintenant, il va falloir faire la fois qu'ils ont lutté contre les Main Street Passers maintenant. Oh, wow. On pourrait commencer ce match-là, hein, on devrait. On pourrait, mais le pire, c'est que je pense que ce match-là, c'est un des matchs les plus vus de l'histoire de Raw, je pense. Si je me trompe pas, là, je sais pas. Pour le comic relief ou? Je sais pas, je vais faire mes recherches là-dessus, là, si on le fait le podcast un moment donné, mais il me semble qu'il y a une stat bizarre de ce match-là, comme quoi qui a été vu par beaucoup de monde. En tout cas. À suivre. Et après ça, on a Austin qui fait les 100 pas backstage en préparation de son combat qui s'en vient, qui est up next. Là. Et après ça, on a Vince, Shane, Shamrock et le Bossman qui arrivent à l'arène. Vince dit qu'il ne peut pas croire qu'Austin irait aussi bas que d'impliquer des avocats dans son histoire à lui. Et des chances de asshole se font entendre. Et c'est à la chance à soir, Stone Cold. Il dit Vince est fini par introduire The Rock. Alors, on est prêt pour le match numéro 7. The Rock avec McMahon et associés contre Stone Cold Steve Austin pour le championnat de la WWF. Et Rock tente de se sauver, mais Austin le ramène. Puis je sais pas si tu as remarqué, pendant qu'il brawlait au début, il y avait un fan en bas du ring. As-tu vu? Qui s'est fait pogner par vous aussi. Ouais. Il y avait un fan qui était là, qui s'est fait pogner, puis tu vois les gardes de sécurité le ramasser, le mettre à terre. Ok, oui, mais c'est pas un gars qu'on connaissait. Là. Non, c'est Nowhere. Là. Ok. Ouais. Puis tu le vois un peu plus tard dans le match, il se fait escorter par le monde, la police plus loin. Là, puis le monde puis il est content de sa shot. Là. Ouais. Fait qu'on a un main event d'Attitude Era avec beaucoup de brawling en bas non-stop. Et un elbow corporatif, lui, d'un sleeper sur Austin. Et Mankind arrive et s'attaque au Bossman. Mick se défend du mieux qu'il peut, mais évidemment, il y a pas juste Bossman, il y a Shamrock aussi qui est en bas du ring. Exact. C'est un peu trop pour Mick, malheureusement. Et dans l'arène, on a un stunner bloqué, Rock Bottom aussi bloqué. Et après ça, on a un Stone Cold Stunner réussi. 1, 2, mais Shamrock sort l'arbitre Earl Hebner pendant que Taker arrive avec Paul Bearer avec une pelle à la main pour qui se prend Triple H. Et Stone Cold se retourne parce qu'il est avec une pelle, tu sais. Ouais, c'est correct, c'est bon. Parfait. On a compris, c'était pas très subtil. Ouais, merci. Stone Cold se retourne et reçoit l'appel d'en pleine face pour le DQ. Et ça prépare la table pour un Buried Alive match entre les deux qui va avoir lieu très bientôt. Ouais. Et le show se termine, mais sur le WWE Network, par exemple, c'est pas terminé parce qu'on a le Extra Attitude. Pour ceux qui ne savent pas, Extra Attitude, c'est quoi? Mais en fond, c'est dans le Network quand après que le Network a été mis en ligne. Mais il y avait évidemment, il y a d'autres, après que les caméras arrêtent de filmer, ils continuaient de filmer dans la vraie vie pareil. Là. Puis, tu sais, même ils ont sorti des DVD par la suite là, de Raw After the Show, puis des affaires comme ça, des affaires inédites après le gala. Ils ont montré ça, c'était en fond, c'est pas compliqué, là, c'est Austin qui fait des stunners à Bossman, à Shamrock et à Shane. Pour après ça, ensuite, évidemment, faire un beer bash avec Earl Hebner, l'arbitre, puis faire vraiment, c'est rendre la foule heureuse pour partir de Raw. Happy. Ouais, c'est ça. Et voilà, send home people happy. Fait que voilà. Et c'est ce qui termine le Raw du 16 novembre 1998, la chute de l'aigle. Mais tu vois de la façon qu'il build, tu sais, tu as ton main event, tu as le Rock Austin, tu as tout l'alentour. Tu vois que la formule n'a jamais beaucoup changé à WWE, WWF. Tu sais, je veux dire, avec la Bloodline aujourd'hui, c'est pareil. Ils build depuis le début avec ça, puis ça va finir le show. Ça a été comme ça avec Cena, c'était comme ça avec name it, toutes les mégastars, toutes les méga storylines. Leur formule n'a pas changé depuis 30 ans quasiment? Non. Fait que, puis tu sais, ça a toujours bien marché entre parenthèses. Pas toujours bon, là, évidemment, là, mais tu sais, quand il y avait des stars comme Austin puis The Rock, tu te trompes pas beaucoup, là, je veux dire. Non, c'est sûr. Mais c'était pas un Raw très bon. À part. Tu sais, d'habitude, ce qu'on fait quand on fait aujourd'hui dans l'histoire, c'est qu'on dit, mettons, évidemment, il y a un moment précis qu'on veut checker. Mais le reste du show, tu sais, à part le stuff avec Austin, à part le stuff avec McMahon, Austin, Mankind, tout ça, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Tu sais, oui, quand je dis pas intéressant, tu sais, oui, c'est divertissant quand même, évidemment, parce que ça reste un Raw de l'Attitude Era. Mais c'est pas un show que genre, je recommanderais à tout le monde. À moins que tu aies vraiment regardé genre Back in the Days, tous les shows. Là. Mais non, mais sinon, tu sais, évidemment, à part ça, à part le stuff des McMahon avec Austin, The Rock, puis Mankind,
Le reste laisse à désirer un petit peu, mais quand même, c'est le fun de regarder quand même. Tu regardes pas ça pour la qualité des matchs, là. On Non, s'entend non, que mais non, parce que des c'est- TV matchs, tu sais, à part le main event, puis le main event, tout le reste, Ouais. c'est des combats d'en bas de 3 minutes. Fait que... Ouais. Puis, tu sais, on s'en attendait aussi que le main event n'allait pas finir. Là. Ben, quoi qu'à l'époque, non. Là. À l'époque, tu pouvais toujours espérer, mais c'était ça un peu là, le but de qu'Austin chase tout le temps. Là. Puis Ouais, c'est ça. qu'il y ait des bâtons dans les roues, puis ces affaires-là. Tu sais. Fait que... Non, c'était. Tu sais, je veux dire, l'histoire avec la chute de Leg, c'était un moment quand même marquant. Mhm. Puis je me souviens parce que c'est toi qui m'avais envoyé la liste pour choisir des moments. Tu avais fait une liste. Puis Ouais. j'avais choisi celui-là parce que je trouvais que. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de moments, puis il y a des affaires qu'on parlera jamais dans une vie. Là, Genre Druzz. Genre Druzz, puis c'est ça, on n'en parlera pas. Fait que c'est le fun des fois d'aller ailleurs, même si c'est pas nécessairement les meilleures affaires, mais au moins, ça fait plus diversifié pour les sujets. Puis en plus, par exemple, c'est le lendemain de Deadly Game. Fait que, Ouais. je veux dire, c'est une grosse affaire. Là. C'est le heel turn de Rock pour son premier championnat. Fait que, je veux dire, oui, c'est la chute de Leg, mais ça, c'est gros quand même là, dans l'histoire. Là. On aurait pratiquement pu appeler ça aujourd'hui dans l'histoire, Rise War, Ouais. The Rock enfin haï, c'est une affaire de même. Le corporate champ, on aurait pas appelé ça de Ouais. même aussi. Champion corporatif. Ouais. Fait que, ouais. Là, regarde, tout à l'heure, je vais dire de quoi que je devrais peut-être pas dire. Là. Non, Avant tu de saurais commencer. pas. Non, Avant, tu saurais avant, trop tard. Avant de commencer à enregistrer, tu m'as dit, oh, ça durera pas 2 heures, là, je vais me coucher. Là. Mais tu vois, regarde, on n'a pas fait pas un heure vrai, encore. ça. C'est pas vrai. J'ai jamais dit ça, gars. C'est super vrai, j'ai les preuves, OK? T'as-tu des preuves? Non, parce que j'enregistrais pas. Puis, tu veux toujours me faire passer pour le heel du podcast, puis c'est toi le vrai heel. Non, je suis pas un heel, moi. Ouais. Toi, t'es un heel en tabarnak, par exemple. Toi, c'est sûr, certain. Je suis plus heel ou moins heel qu'MJF? Ou égal? Ben, c'est parce qu'MJF, il y a du monde qui l'aime, lui. Fait que je suis plus heel qu'MJF. Oui. Ah, c'est tabarouette que c'est blessant. Si jamais vous m'aimez, dites-le dans les commentaires. Alfredo, ça compte pas. Alfredo n'a pas le doigt, c'est ça. Il va dire, je l'aime pas tant que ça. Non, je le tolère. Mais, c'est ça, fait que la chute de l'aigle, notre 4e édition. On n'a pas de quiz, là? Ça sent bien bientôt. Je sais, j'ai dit ça souvent. J'étais supposé en faire plus cette année, mais je vous promets que bientôt, on va avoir de quoi de spécial pour ça. Je vais me forcer. Mais non, c'est ça. Mais c'était notre 3e ou 4e? 4e. Quatrième. C'est l'autre qui est 4e. Je me rappelle jamais. On a fait Kidman, on a fait celui-là. On a fait le mariage noir avec Stephanie McMahon puis Undertaker. Puis on a fait un autre, me semble aussi. Non? Non, le 4e, je pense qu'on se mélange avec celui qui s'en vient. Ouais, celui qui s'en vient. Mais ce qui s'en vient la semaine prochaine, on peut montrer les deux, là. Pourquoi pas? Mais vas-y, moi je vais parler. Voilà, c'est ta minute, là. Vas-y, parle. Parfait. Fait que la semaine prochaine, il y en a au moins un, qui va être content d'écouter ou réécouter le podcast parce que je t'aurais peut-être pas le dire, mais c'est déjà enregistré. Faire comme toi. Fait que la semaine prochaine, biographie de la sensationnelle, la délicieuse, la talentueuse, j'ai pas assez de mots pour le décrire, Sonny, surtout dans ces années-là. Donc, la biographie de Sonny au podcast, c'est un peu aussi en lien avec le Dark Side of the Ring sur Chris Candido, on va en parler beaucoup là-dedans. Donc, biographie de Sonny, de sa carrière avant WF à ses récents jours derrière les barreaux. Donc, The Uso Penitentiary. Exact. Fait que, biographie de Sonny, une biographie plus manager, mais c'est toujours le fun de toute façon d'aller voir ailleurs. C'est ce qu'elle faisait souvent, d'ailleurs. Fait que, puis TJ, ben, c'est sa préférée, Sonny. Hein. Oui. Exact. C'est ça. Il y a rien d'autre à dire. Puis, dans l'histoire, ben, il y a un autre dans l'histoire qui s'en vient. Et ça va être un Nitro cette fois-là, la semaine d'après. Et ce Nitro-là, ça va célébrer. Oh my god, j'arrive pas à croire que je vais le dire. Yes, sir! La victoire de Lex Luger contre Hollywood Hogan pour remporter le titre champion de la WCW, de World Heavyweight Champion, la Big Goal autour de la taille de Lex Luger. My God, que ça va être plate. Ça va être excellent parce que Lex Luger gagne la belt. J'ai bien hâte de le faire bientôt, dans 2 semaines, nos podcasts. Ouais, puis
Ben, je peux le dire parce que oui, la semaine prochaine aussi, à travers la table, on a un invité spécial et cet invité-là est nul autre que le booker de la NSPW et de Femme Fatale, Michael Bisson, qui va venir nous parler des 2 shows qui s'en viennent la fin de semaine prochaine. Un le 17 juin au Stade Canac de la NSPW et l'autre le 25 juin. En même temps que Forbidden Door à Toronto, Femme Fatale et Smash Wrestling qui unissent leurs forces pour nous présenter un show tout féminin en matinée à Toronto. Ça va être bon. Ça va être très, 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 très bon. Fait que manquez pas ça, notre entrevue avec Michael Bisson. Ça va être très divertissant. Puis je l'aime, le bonhomme. On a des points en commun, moi, puis lui, je pense. Ouais, un peu trop. Fait que sinon, ben, c'est ça. Merci aux auditeurs. Merci de vos bons mots. Merci d'être présent. Puis TJ, je te laisse le mot de la fin. Yes. Fait que merci beaucoup tout le monde. N'oubliez pas la semaine prochaine, Sonny, la biographie tant attendue, surtout de moi. Oui, en effet. T'avais pas dit pour faire tout le long du podcast tout à l'heure? C'est à la fin, j'ai le droit. Là. Celebrate. OK, correct. Celebrate! Parfait. Fait qu'on va célébrer la fin du podcast, mesdames et messieurs. Fait que merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui pour Aujourd'hui dans l'histoire, la chute de l'aigle. On se voit pour Sonny. Mais en attendant, allez, bah!